Vous avez été nombreux à me demander mes pronos pour le tournoi, alors je vous envoie ça. Évidemment, c'est bien subjectif, mais argumentez quand même. Pour la Coupe du Monde, quand j'avais fait ça, vous m'aviez défoncé quand j'avais annoncé que la France se faisait sortir par les Box en quart de finale. Malheureusement, j'ai eu raison. Mais sur le reste, je ne m'étais pas trop trompé. J'avais annoncé les Box qui battaient la Nouvelle-Zélande en finale, avec l'Argentine en demi-finale et l'Australie. Malheureusement pour moi, j'ai perdu le pari, j'ai dû me couper les cheveux. Donc là, je n'annoncerai pas l'Australie en demi-finale. Je ne ferai pas la même erreur sur le tournoi destination, sur les paris, je serai un petit peu plus tranquille. Si vous avez d'ailleurs des suggestions de paris sans parler de mes cheveux, c'est avec plaisir que je les prends dans les commentaires et je verrai s'il y en a que je suis en mesure de relever ou pas. Alors je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas de grand chelem pendant le tournoi. Et en revanche, il y aura une cuillère de bois qui ne sera pas pour les Italiens. Bon, Charles, il faut qu'on parle un petit peu de tes pronos. Déjà, bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nogody, je parle aussi de rugby sur YouTube, et aujourd'hui, heureusement qu'on m'a invité sur cette chaîne pour remettre un petit peu l'ordre dans tout ça. Hop, 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 Charles. Alors, tu recommences? T'abuses encore du CBD? Depuis quand on a envie de ça? Hop hop hop. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, salut, c'est Mathieu, le monteur de la vidéo, je vais vous expliquer. Comme pour les pronos de la Coupe du Monde, cette vidéo c'est une vidéo prono dans laquelle Charles il va revenir sur tous les matchs, dire qu'il va gagner, qu'il va perdre d'après lui, et il va attribuer des bonus au nom à chaque match. À chaque fin de journée, il y aura le classement qui va montrer, et à la fin de la 5e journée, c'est-à-dire à la fin du 6 Nations, Charles il va dire d'après lui qui finira 2e, 3e, etc., etc. En plus de cela, à chaque fois que Charles parlera d'un match, il y aura les interventions de Nogody et de Emric de Poney Club qui seront là pour donner leur avis, mais aussi et principalement pour dire si oui ou non ils sont d'accord avec Charles. En gros, le but de cette vidéo, c'est les pronostics de Charles commentés par Emric et par Nogody. La parenthèse fermée, on peut revenir à la vidéo. Et oui, une belle surprise et des résultats qui seront quand même assez plausibles. Vous allez voir, tout ce que je dis, c'est plausible. Allez, on y va, mais avant, si t'es pas abonné, c'est le moment de le faire et de me souhaiter bon courage. Sur la première journée, le choc qu'on attend tous, c'est celui entre la France et l'Irlande. Évidemment, c'était deux nations qui étaient favorites pour la Coupe du Monde et qui se sont toutes les deux fait éliminer en quart. On va avoir un match avec un gros volume de jeu. La France prend le bonus offensif, mais l'Irlande prend aussi le bonus offensif et le bonus défensif. Et oui, c'est ambitieux, mais sincèrement, je pense vraiment qu'on va les rincer. La France qui bat l'Irlande, j'ai envie d'y croire, on est à Marseille, il y a l'UQ. C'est quand même deux symboles où on perd jamais. Je pense que ça va être quand même un très gros match. En plus, avec l'annonce des blessures, ça va être compliqué. Mais l'équipe de France a un grand vivier. Et l'Irlande sans Sexton, c'est pas la même Irlande. On espère un petit peu qu'il va y avoir un grain de sable dans les rouages pour que ça aille un peu moins bien. Je vois aussi beaucoup d'essais dans ce match. Sur ça, je suis d'accord avec toi. Victoire de la France, bonus offensif, bonus défensif pour l'Irlande. Évidemment que les Bleus vont battre l'Irlande, pour ça je suis d'accord avec toi. La surprise sera pour moi l'Italie. L'Italie, elle reçoit l'Angleterre. L'Italie, sur le début du tournoi, ils sont très forts. On l'a vécu l'année dernière quand on est allé en Italie sur le premier match. Ils sont en forme, ils ont des ambitions pour le tournoi. Et bah les Italiens, ils battent les Anglais dans un match au couteau. Ils n'arrivent pas à être performants sur la longueur d'un tournoi ou d'une compétition, les Italiens, mais sur l'entame, ils peuvent créer des bonnes surprises. Bonus défensif pour l'Angleterre. Mais depuis quand les Italiens, ils vont gagner un match? Leur dernier match, c'est quoi? 60 grains contre la France, 96 contre les All Blacks. Même une équipe d'Angleterre, moyennasse comme l'année dernière, ça les tartine. Donc cette année, ils sont en pente ascendante, ça m'embête de le dire, mais l'Angleterre, c'est grand danger cette année. Et l'Italie, ça va être réglé en 2-2, même en jouant moche, même en jouant mieux. Les Anglais sont malheureusement bien au-dessus des Italiens. Les Italiens, ils vont se faire piéger par les Anglais. Les Anglais, ils sont quand même allés chercher une médaille de bronze à la Coupe du Monde quand ça n'allait pas trop. Et s'ils décident de réitérer le même schéma de jeu, c'est-à-dire de ne pas jouer, de mettre que des quilles et de couper toutes les intentions de jeu de l'équipe en face, eh ben ils vont les enterrer ces Italiens. Aussi beaux soient-ils, aussi vaillants soient-ils, c'est trop efficace en ce moment pour espérer une révolte italienne. Le Pays de Galles reçoit l'Écosse et même si les Gallois ils ont fait une bonne Coupe du Monde en battant l'Australie, attention, l'Écosse, elle va gagner à Cardiff avec le bonus offensif. Pas de bonus défensif ni offensif pour les Gallois. Ça commence mal pour eux. L'Écosse va gagner avec un bonus offensif à Cardiff? Alors t'as décidé de dire que des conneries sur la première journée? Non, je rigole, c'est possible, franchement c'est possible, c'est une belle équipe d'Écosse, on le voit avec Glasgow. Sur ça, écoute, un point pour toi, j'ai envie d'y croire. Le Pays de Galles, il y a beaucoup de jeunes, en première ligne, c'est très inexpérimenté. Écoute, pourquoi pas, celui-là je te le donne, Bon, les Écossais, c'est une belle équipe, ils sont vaillants, on le sait, c'est une équipe qui monte en puissance, je suis d'accord avec toi. De là à ce qu'ils aillent gagner à Cardiff, n'oublions pas quand même que les Gallois, dans la Coupe du Monde, au final, c'était pas si catastrophique. On s'attendait à ce qu'ils soient carrément sortis en poule, moi le premier, et au final c'était pas si mal que ça. Chez eux, premier match de ce tournoi à destination,
je les vois pas passer au travers quand même. Et en plus, bonus pour les Écossais. Si les Écossais gagnent, ce sera sans bonus, hein. Surtout à Cardiff. Ça nous donne France et Écosse à 5, Italie 4, Irlande 2, Angleterre 1 égale 0. Sur la seconde journée, c'est là où vous allez m'insulter et réagir. La France, elle se déplace en Écosse. Et l'Écosse, c'est notre bête noire quand même depuis quelques années pour l'équipe de France. Les matchs, ils sont toujours spectaculaires avec des essais et du jeu à gogo. Alors ça sera compliqué avec un match ultra serré, mais on ne gagnera pas là-bas. Les Écossais vont gagner avec le bonus offensif. Oui, tu m'as bien entendu. Les Écossais, ils vont nous mettre le bonus offensif là-bas. Mais nous, par contre, on prendra 2 points bonus défensif et offensif. Parce qu'il y a du jeu à gogo, mais c'est des deux côtés. Bon, concernant cette deuxième journée, je suis plutôt d'accord avec toi sur le fait que l'Écosse, c'est peut-être le match piège. Quand même une équipe de France qui est en mesure de défendre relativement bien. De là, ce qu'on prenne un bonus offensif par les Écossais, je sais pas. Et puis quand même, je pense qu'aujourd'hui, l'Écosse n'est quand même plus trop un piège, même si j'ai dit l'inverse juste avant, parce qu'on sait qu'ils sont forts, on sait qu'ils sont capables de taper n'importe qui chez eux. Est-ce qu'on n'arriverait pas bien préparé pour ce match avec une équipe de France qui a encore la Coupe du Monde en travers de la gorge? Moi, je pense qu'on va se diriger vers un grand chelem, mais ça passe effectivement par une victoire en Écosse. Ça va être très dur. Je pense que c'est effectivement le match qu'on peut perdre, c'est sûr, mais je pense quand même qu'il va basculer d'un autre côté. Par contre, un bonus défensif pour les Écossais, j'y crois, et puis franchement, ils font peur ces Écossais, c'est sûr, ils montent en puissance, et puis en plus, malheureusement pour eux, ils étaient dans une poule à la Coupe du Monde où ils avaient tout simplement l'Afrique du Sud et l'Irlande, difficile de sortir, mais je pense que dans n'importe quelle autre poule, sauf la nôtre bien sûr, ils auraient pu sortir assez facilement. Bon, que les Écossais gagnent chez eux, pourquoi pas. De l'air Galtier, on est à 2 victoires, 2 défaites là-bas. Mais on est au courant. Donc à un moment donné, on va arrêter. Qui a peur est un peureux. Je pense qu'en Écosse, sincèrement, l'équipe de France, si elle n'a pas trop de casse après l'Irlande, peut largement rivaliser avec les Écossais et doit faire respecter son statut de 4e nation mondiale en gagnant en Écosse. Et justement, ça nous lancerait vraiment. Mais je suis d'accord avec toi, match piège, il est en Écosse, c'est évident. L'Angleterre reçoit les Gallois et ils vont tout simplement les atomiser. Ils sont obligés de se relever de cette défaite qu'ils ont vécue en Italie sur l'ouverture du tournoi et ils vont les détruire. Moi je suis d'accord pour Angleterre, Pays de Galles, même si voilà, je l'avais dit, Pays de Galles ça va un peu mieux, les Anglais ils vont les dominer chez eux. En plus ils ont même plus Rhys Zammit qui part en NFL. Dites-vous, voilà, tout le monde quitte le navire au Pays de Galles et je comprends. Les Italiens se déplacent en Irlande et là ça sera très compliqué pour eux. Même s'ils tiennent une mi-temps sans encaisser trop de points, ce qui est généralement le cas pour les Italiens, ils vont prendre une énorme fessée en seconde mi-temps. C'est comme ça, les Italiens, on le sait, ils ont toujours du mal sur les secondes mi-temps. Et pour le dernier match, 100% d'accord avec toi, ça va être compliqué. Les Irlandais, c'est trop fort, c'est trop solide. Même sans Sexton, je pense que ce sera solide. Donc 100% d'accord. Alors attends, si tes Italiens, ils battent les Anglais en première journée, ils se font quoi qu'ils ouvrir en deux en deuxième mi-temps contre les Irlandais, d'accord? Il y a pas de... Ils ont pas un élan où on sait jamais, Capozzo triplé, non, à ce moment-là, non. Non, ça c'est non. Pas pour moi, non, j'aimerais savoir ta logique, j'aimerais comprendre. J'avoue que les Italiens en Irlande et les Anglais qui reçoivent les Gallois, ça a piqué aussi. Deuxième journée, on est quasi d'accord. On est quasi d'accord, ça va, c'est mieux. Dans 5 minutes, tu vas mettre Pozzolo, pilier droit, mais sinon ça va. Ça nous donne au classement de la seconde journée l'Écosse avec 9 points, la France avec 7 points à égalité avec l'Irlande, l'Angleterre à 6 points, l'Italie à 4 points, les Gallois à 0 points. Il y a ensuite une pause avant la suite du tournoi et la troisième journée, ça sera un festival pour la France. On reçoit l'Italie et à l'instar du match de la Coupe du Monde, ils ne verront pas le jour. La France, elle fera tourner pour donner du temps de jeu à ses jeunes, mais ils en prendront 50. Bonus offensif pour la France et rien du tout, pas un point pour l'Italie. Après une semaine de pause, les Français, je pense qu'ils vont faire qu'une bouchée en effet des Italiens à Lille. Pour cette troisième journée, après la petite pause, en espérant qu'il n'y ait pas trop de blessés chez nous, je suis d'accord, normalement, ça devrait être un petit peu le gala pour l'équipe de France. L'Irlande reçoit le Pays de Galles qui est dernière. Malheureusement, les Diables Rouges, ce match, ça donnera rien pour eux. C'est pas leur année du tout et c'est ce que je disais, c'est que leur performance en Coupe du Monde, pour moi, c'est l'éléphant qui cache la forêt. Ou l'arbre qui cache l'éléphant, je sais plus comment on dit. Les Irlandais vont tout simplement les mâcher et prendre le bonus offensif. Les Irlandais qui devraient aussi se régaler au Pays de Galles. Là, on est d'accord. Là, on est d'accord, ok. Aussi d'accord pour le match de l'Irlande. Pour le coup, je vois mal cette équipe galloise aller faire quelque chose en Irlande. Mais après, on sait jamais, hein, le rugby, tout ça. Mais globalement, il y a quand même trop un écart de niveau important pour cette équipe. Le match avec le plus d'enjeux, ça sera évidemment le déplacement des Anglais en Écosse. Les Anglais, ils ont plus battu les Écossais depuis 2021. Ça remonte hein, quand même, on est en 2024. Ça fait 3 ans que l'Angleterre n'a pas battu l'Écosse. Les deux équipes, elles sont encore en course pour le titre. Et évidemment, on va supporter
supporter les Anglais puisque les Écossais sont invaincus. S'ils gagnent, les Anglais, ils remettent la France sur les rails pour aller chercher un titre. Perso, je pense que les Anglais vont mettre fin à cette série de défaites contre les Écossais. Ces matchs, ils donnent généralement pas lieu à beaucoup de jeux. Il n'y a pas énormément d'essais, c'est des matchs vraiment très serrés. Alors il n'y aura pas de bonus offensif, mais simplement un bonus défensif pour l'Écosse. Quoi? Évidemment, on va supporter les Anglais. Excusez-moi, c'est une chaîne de rugby de quelle nationalité? Excusez-moi, vous êtes... Tu vois, je t'aimais bien, Charles. Et là, tu me fais beaucoup de peine. Tu me fais beaucoup de peine à dire ça. L'Écosse avant tout. Tu veux que je te dise? C'est l'Écosse, mon gars. Et plus sérieusement, c'est clairement le match charnière dans l'épopée de ce 6 nations pour les Anglais. Si là-bas, il faut une performance, ils seront pour moi à 3 victoires. Et à ce moment-là, attention, ils reçoivent l'Irlande et ils vont jouer chez nous. Potentiellement un grand chelem. Falloir fesser ces Anglais. Allez, les Écossais. Et concernant le dernier match, tu penses que les Anglais vont aller gagner en Écosse? Et moi, pour le coup, je pense que c'est une victoire écossaise encore. Chez eux, en plus, ils se feront pas avoir par les Anglais. Voilà, nous, on est en mesure d'aller gagner. Ils se feront pas avoir par les Anglais. Ils vont leur casser la gueule. Et à Édimbourg, ça se passera pas comme ça, je te le dis. Pour les Anglais, c'est une défaite. Et comment ça, on va supporter les Anglais? Ça va pas dire des trucs comme ça? Sur le classement, ça donne France 12, Irlande 12, Angleterre 10, Écosse 10, Italie 4 et Pays de Galles toujours 0. Pour la 4e journée, c'est le moment charnière où l'Écosse se déplace en Italie. Pour l'Italie, on sait que c'est le moment compliqué quand t'arrives sur l'avant-dernière journée du tournoi. Et pour eux, ça sera le tournant cette année. Ils vont venir ralentir et pourrir les sorties de balles des Écossais dans tous les rucks. Ils vont venir batailler, mais de façon très féroce, de manière à empêcher les Écossais d'envoyer un gros volume de jeu. Un jeu direct, avec des gros ballons portés. Une victoire des Italiens au couteau contre l'Écosse. Un point de bonus défensif pour les Écossais. Pour cette 4e journée, je vois mal les Italiens faire le coup. Les Écossais sont solides, les Écossais ont envie de montrer qu'ils méritent cette compétition et le nouveau statut qui est leur, parce que je trouve qu'on les respecte plus quand même, ces Écossais. Et ils vont le montrer en Italie. Comme tu le dis, les Italiens sont moins bons à la fin de ces tournois à destination, et les Écossais ils le savent et ils vont aller les crever en Italie, c'est sûr. J'en suis persuadé. Alors non, le moment compliqué pour l'Italie, c'est pas la 4e journée, c'est le tournoi à destination. Je suis méchant, on sait jamais, ça peut marcher cette année. Franchement, je leur souhaite. Je leur souhaite, on a vu des belles choses, maintenant avec Quesada, on verra, mais... Une victoire des Italiens au couteau contre l'Écosse. Alors, soit t'as pas regardé l'Écosse depuis 10 ans, soit tu consommes trop de CBD, mon ami, c'est pas possible, l'apéro a démarré trop tôt chez toi. Calme-toi, c'est pas possible de dire ça. Donc nous, on va perdre en Écosse, mais l'Écosse va perdre en Italie. L'Angleterre reçoit l'Irlande. Ils ont besoin d'une grosse performance s'ils veulent se relancer, et les Irlandais, évidemment, ils veulent conserver leur titre. Il va y avoir du jeu de partout. Un match où chaque équipe a envie de mettre l'autre équipe complètement KO. Les deux équipes veulent absolument avoir un bonus offensif, et donc ils ne taperont pas les pénalités, ils iront chercher que des pénales touches pendant quasiment tout le match. Les Anglais, ils vont réussir à étouffer les Irlandais et ils vont les battre avec le bonus offensif, mais les Irlandais vont aussi prendre le bonus offensif et défensif. 5 points pour l'Angleterre, 2 points pour l'Irlande. Concernant l'Angleterre-Irlande, pour moi c'est un match qui est un petit peu difficile à lire. Est-ce que les Anglais vont avoir entre guillemets l'initiative du jeu? Et dans ce cas-là on verra pas grand chose, on verra pas beaucoup de rugby, mais je ne pense pas qu'on voit un match qui part dans tous les sens, même si l'objectif est un petit peu le bonus offensif. Je suis d'accord avec toi que c'est quelque chose qui peut dans ton scénario fonctionner, seulement je ne pense pas que ton scénario soit le bon. Bien sûr, je plaisante, on sait jamais, hein. Mais je pense que ce sera un match beaucoup plus fermé que ce à quoi on s'attend. Et je vois les Irlandais aller faire un coup en Angleterre. Les Anglais vont bien, mais est-ce que les Anglais vont réussir à contenir la puissance des Irlandais dans toutes les zones d'affrontement et la maîtrise qui vient un petit peu avec? La grande question, c'est comment joue l'Irlande sans Sexton? Et j'ai envie de croire que ça va bien se passer, donc je dis victoire des Irlandais en Angleterre. Les Anglais qui prennent un bonus offensif, je vais pas te mentir, ça implique quand même de marquer 4 essais. Les Anglais nous ont pas trop habitués à ça, j'ai l'impression que vraiment leur style de jeu, il va être basé plutôt sur des coups de pied de pression, récupération, face à des Irlandais quand même dans la bagarre. Justement, je trouve que les avants anglais sont en transition. Alors on va voir un Tom Pearson, le flanqueur des Saints, qui est extrêmement fort, extrêmement doué. Je pense qu'on devrait voir Cunningham Source, très très bon joueur anglais aussi. Mais c'est vrai que leur pack, Jamie George, capitaine, c'est quand même un talonneur moyenasse. Je pense qu'ils vont souffrir bien plus que nous contre l'Irlande. Donc je les vois pas être dominants, à aller choper de la pénale touche et aller inscrire 4 essais. Si je les vois gagner, c'est justement en pourrissant un peu le match, potentiellement avec leurs ailiers. J'ai hâte de voir Emmanuel Feyi Wabosso, j'ai du mal à le dire, mais bon, t'as compris. Nouvel ailier, franchement, qui est une vraie pépite, qui a hésité entre le Pays de Galles et l'Angleterre, qui a choisi l'Angleterre. Il y a des joueurs comme ça qui vont peut-être apporter un peu ce côté X-Factor, ce que
Arundel pouvait proposer, mais de toute manière, il jouait pas. Je vois un match compliqué, mais je vois une victoire irlandaise, moi, complètement. Bonus pour les Anglais. Marquer des essais, les Anglais, oh. La France se déplace au Pays de Galles et même si le dernier déplacement qu'on a fait à Cardiff, c'est une partie de ping-pong rugby pendant le Grand Chelem, je sais pas si vous vous en souvenez, on gagne 13-9, il me semble, là-bas. La France, elle va prendre énormément d'initiatives, mais qui seront pas payantes. On va gagner le match en se faisant peur. Pas de bonus offensif, ni de bonus défensif. Le Pays de Galles, je suis d'accord avec toi, ça peut être un petit peu le match piège, mais je nous vois quand même l'emporter, je nous sens suffisamment en maîtrise. De toute manière, je pense qu'on a quand même un bon calendrier pour aller se chercher un Grand Chelem, et effectivement, ça passe par une victoire au Pays de Galles. Je l'avais dit, le Pays de Galles est quand même assez intéressant, il y a eu des choses pas mal dans la Coupe du Monde. Est-ce que c'est suffisamment bon pour battre une belle équipe des Bleus? Je ne pense pas. Ça, c'est fort possible. Hein. C'est toujours compliqué d'aller jouer à Cardiff. On aura eu une semaine de pause pour préparer ce match. L'équipe de France aura soit le couteau entre les dents pour aller chercher un Grand Chelem, soit justement la pression de devoir sauver ce 6 nations en allant chercher un maximum de victoires. Donc je pense qu'on va l'emporter. Je pense quand même qu'avec un Damien Penaud, un Ramos et Tutti Quanti, un Jalib, etc. Cette ligne arrière de feu, ça va être très compliqué pour les défenses quand même de nous empêcher de prendre des points de bonus offensif. Mais on verra. On verra un match bourbier comme ça à Cardiff. Je suis assez d'accord avec toi. Ça peut arriver. Je le souhaite pas. Je l'imagine pas. En tout cas, pas à Cardiff, plus en Écosse pour le coup. Prono me semble cohérent. On a la France à 16 points, l'Angleterre à 15 points, l'Irlande à 14 points, l'Écosse à 11 points, les Italiens à 8 et les Gallois toujours à 0. Et la dernière journée sera tout simplement énorme. On a le match des mal classés entre l'Italie et le Pays de Galles. Les Gallois, ils luttent pour pas finir avec la cuillère de bois et les Italiens, eux, ils veulent terminer 4e. Dans un match sans enjeu, à part éviter l'humiliation pour les Gallois de la cuillère de bois, et bah les Gallois, ils vont perdre et il n'y aura pas de bonus ni offensif ni défensif. C'est une cuillère de bois pour le Pays de Galles. Ça, c'est un prono qui me plaît. Ma logique me ferait dire que non, les Gallois vont gagner. Mais si ça se passe comme ça, écoute, je veux bien. Mais j'ai l'impression que tu nous fais une Australie, là. Effectivement, le duel des mal classés, je pense que ça va être un match qui va peut-être échapper à cette équipe du Pays de Galles. Et comme tu l'as dit, dans la logique de ce que tu disais, l'Italie finit pas très bien les tournois. Et je pense que le Pays de Galles va un petit peu sauver l'honneur face à cette équipe de l'Italie. Je les vois ne pas retomber dans le piège d'il y a quelques temps. Et je vois mal, encore cette année, les joueurs du Pays de Galles remettre la médaille de l'homme du match à Capozzo. Non, voilà. Plus sérieusement, je vois pas les Gallois se faire piéger par l'Italie, surtout en fin de tournoi. Moi, je te dis, ce Pays de Galles, effectivement, ils gagneront pas la compétition, je pense qu'on le sait, mais il faut pas trop les enterrer quand même. L'Irlande reçoit l'Écosse. C'est toujours compliqué de se déplacer à Dublin et on le sait, la Viva, c'est l'arène des Irlandais et c'est chaud. Les Écossais, ils vont être amoindris parce qu'on arrive sur la fin du tournoi et que les mecs, ils commencent un petit peu à fatiguer avec des blessures pendant le tournoi. Les Irlandais, ils doivent gagner en plus pour avoir une chance de conserver le titre et ça dépendra du résultat entre la France et l'Angleterre. Ils vont jouer toutes les pénalités en touche comme ils ont l'habitude de le faire pour pouvoir assurer le bonus offensif, ce qu'ils vont réussir à faire. Les Écossais, ils vont tenir une mi-temps, ils vont craquer sur la deuxième mi-temps et perdre le match sans le moindre point. Ça fait 5 points de plus pour l'Irlande. Je suis totalement d'accord avec toi sur cette analyse-là, Irlande-Écosse. Je pense que le plan de jeu global entre Irlandais et Écossais, pas à l'avantage des Écossais, on l'a vu à la Coupe du Monde. Ça va être compliqué pour eux, mais on a envie de rêver. Mais bon, on va quand même respecter l'Irlande. En effet, je pense que l'Irlande, point de bonus chez eux, surtout sur le dernier match contre l'Écosse. À voir ce qu'ils ont à jouer, mais je pense ils auront toujours la gagne du tournoi à jouer, donc ils vont assurer point de bonus et mettre la pression sur le dernier match qui sera notre crunch. Bon, l'Irlande, Écosse, effectivement, c'est dur d'aller à Dublin, tu l'as dit, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'est victoire des Irlandais. Je sais pas s'il y aura des bonus parce que les Écossais, ils s'accrochent quand même. Les Écossais, défensivement, c'est très solide. Alors après, à Dublin, on peut sombrer très très vite. Mais effectivement, moi, je vois l'Irlande trop solide pour perdre face à cette équipe écossaise. Je vois pas forcément de bonus, ni d'un côté ni de l'autre. Et le dernier match du tournoi, il a lieu à 21h entre la France et l'Angleterre, c'est le crunch et ça aura lieu à Lyon. Avant le match, le classement est le suivant, l'Irlande à 19 points, la France à 16 points, l'Angleterre à 15 points, l'Italie à 12, l'Écosse à 11, le Pays de Galles à 0. Si la France elle gagne, tout simplement, elle remporte le tournoi des 6 nations. Si l'Angleterre bat la France avec le bonus offensif, c'est l'Angleterre qui gagne le tournoi. Après la volée historique que la France elle a mis à Twickenham l'année dernière aux Anglais, on peut se dire que les Anglais, ils vont remonter le coucou pendant toute la semaine, la marmite elle va être chaude bouillante et le match il aura une intensité dingue avec un concours de commotion et de blessés sur toute la première mi-temps. Un vrai crunch très engagé quoi. Les Anglais ils vont réussir à prendre le score en première mi-temps, à coup de 3 points on va rester au contact mais ils vont prendre le bonus offensif avant nous. Ils vont mener jusqu'à la 70e minute et là à la 70e minute Damien Penaud il va nous mettre un essai sorti de nulle part pour faire gagner le match comme d'habitude où on va réussir à prendre 4 points et les Anglais 2 points seulement. Bon bah écoute, je souhaite la même issue, hein. Moi aussi je souhaite la victoire des Français, on verra ça. Le crunch, je pense qu'on en a de plutôt bons souvenirs maintenant. Ils ont fini plus loin que nous dans cette Coupe du Monde, il faut pas l'oublier, même si effectivement ils avaient un petit peu les faveurs
du tableau qui était un petit peu bizarre, on va pas se mentir. Hein. Normalement, on fait une demi-finale dans cette Coupe du Monde. Bref, je suis un petit peu un rageux, je sais. On se fera pas piéger par les Anglais, on va les dominer, on va leur réapprendre un petit peu, encore une fois, ce que c'est le crunch. Et la médaille de bronze qu'ils ont pris chez nous, c'est un affront. Voilà, c'est un affront qu'il ne faut pas oublier. On va bien les battre, ces Anglais. Et pour moi, on ira chercher un grand chelem. C'est très dur, le match piège, le plus gros match piège, si évidemment ça passe face à l'Irlande, ce sera l'Écosse. Et si jamais on arrive à faire un coup en Écosse, pour moi on ira chercher ce grand chelem. Voilà. La France avec 20 points remporte le tournoi Destination. En second, on a l'Irlande. En troisième, l'Angleterre. Même si ça me fait mal qu'ils soient sur le podium, ils y seront. Ensuite, l'Italie, l'Écosse et les Gallois avec la cuillère de bois. C'était une petite vidéo funky. Dis-moi dans les commentaires si tu penses que c'est un classement ou un scénario qui est possible sur le déroulé du tournoi Destination. Et puis on se revoit au Clubhouse de Gaillac. Topette l'ami. Merci pour l'accueil sur cette vidéo, c'était un plaisir de participer. Et peut-être à la prochaine pour une nouvelle vidéo ensemble. Merci de m'avoir invité, mon Charles. À très vite. Même si t'as des avis complètement désastreux, bien sûr. Et merci pour ce que tu fais au rugby.